Et Trachan l'a vu. Je m'appelle Kuroki. C'était un jour d'hiver, et j'étais en train de rentrer chez ma mère quand tout à coup... Hein? Il y a quelqu'un sur le pont. Là, c'est dangereux de se pencher comme ça. Attends, mais... Elle veut se suicider ou quoi? Hé, vous faites quoi, là? Hé, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis vraiment navrée. Il fait vraiment trop froid dehors. Venez plutôt vous abriter à la maison. J'habite tout près. Je vous en prie, venez donc. Je vais vous servir quelque chose à boire. Non, ça va aller. Kuroki, qu'est-ce que tu fais là? Maman? Je suis vraiment désolée. Je vais rentrer tout de suite. Oh mais non! Non mais regardez-vous. Votre enfant va attraper froid si vous sortez par ce temps. Entrez donc. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Ne vous inquiétez pas. Il est tard, vous feriez mieux de dormir ici. Comment vous appelez-vous? Tsutsuji. Et ici, c'est ma fille Yuri. Merci pour votre aide. Vous êtes sûr que ça va aller? Je parle de vos égratignures. Vous n'avez pas de problème avec... votre mari? Ah, je suis désolé d'être brutal. Non, c'est à moi de m'excuser. Tsutsuji, vous voulez peut-être en parler? Ça vous soulagera. Mon mari était un homme charmant auparavant. Il travaillait dur et sa carrière progressait à vitesse grand V. Mais depuis un certain temps... Me revoilà. Bonsoir chérie, le dîner est prêt dans 1 minute, ok? Tu sais que je suis éclaté quand je reviens à la maison. Pourquoi tu me fais attendre? Je suis vraiment désolée. Alors dépêche-toi, hein. Ok. Ah, au fait, je suis encore le #1 des vendeurs ce mois-ci. Je les ai encore tous éclatés, ces gros nazes. Oh waouh, bien joué Hiragi. Ouah. Ils sont tous graves jaloux de moi. Et après ça? Hiragi, un collègue a appelé quand tu étais dans le bain. Donc j'ai noté les quelques points qu'il voulait te transmettre. Pourquoi tu décroches le téléphone comme ça, sans demander? Pardon? Je suis désolée. Je pensais que c'était urgent et que c'était mieux comme ça. Dis-moi, t'es pas en train de me tromper avec quelqu'un de mon taf, là, j'espère? Comment je pourrais? Parce que là, c'est bizarre, ton truc. T'es d'accord? C'est là qu'il a commencé à me frapper sans raison. Bah alors Yuri, t'as sommeil? Allez, on va dodo, hein? Faut qu'elle se taise, celle-là. J'entends plus la télé, là. Passe-la moi. Je vais lui inculquer la discipline. Arrête! Pourquoi tu défies mon autorité, là, Tsutsuji? Mon monde s'était effondré. J'ai même songé au suicide. Et je suis partie de la maison. C'est effroyable. Merci de nous avoir raconté. J'ai envie de l'éclater, l'autre. Comment quelqu'un peut faire ça à sa femme qu'il a choisie lui-même et à sa petite fille toute chou? Sérieux, je comprends pas. C'est impardonnable. En avez-vous parlé à vos parents? Non, pas du tout. Je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent. Tsutsuji, vos parents seront sûrement attristés par cette situation, mais ils seraient désespérés de savoir que vous comptez mettre fin à vos jours. Ce sont quand même vos parents, après tout. On va les prévenir ensemble, alors. Ok? Ok. Les parents de Tsutsuji sont arrivés immédiatement. Tsutsuji, t'as vu ta tête? C'est Hiragi, ça. Je suis désolée de ne rien avoir dit tout ce temps. Merci beaucoup pour votre aide envers Tsutsuji. Non, c'est rien, monsieur. Je vais m'assurer auprès d'un ami avocat que ce type reçoive la punition qu'il mérite. J'espère vraiment que Tsutsuji va s'en sortir. 1 an plus tard... Oh, ça fait longtemps. Entre donc. Kuroki, Tsutsuji et Yuri sont là. Coucou Kuroki, ça fait un bail. Les choses se sont apaisées, donc je voulais passer te remercier. Oh, ça me fait plaisir de te revoir. À cette époque, elle était couverte d'égratignures, alors j'avais pas remarqué, mais... Qu'est-ce qu'elle est jolie en vrai. T'as pu divorcer sans problème? Oui, mon père et son ami avocat m'ont aidé. Moi, à la base, ça m'allait très bien de juste divorcer, mais mon père était foudrage et s'est mis en tête de presser Hiragi jusqu'au dernier centime en guise de frais de dommages et intérêts. Je compte les utiliser pour permettre à Yuri d'avoir un bel avenir. Vous pensez pas qu'il va revenir se venger ou quoi? Pour l'instant, il est frappé d'une interdiction de m'approcher, donc ça devrait aller. Et puis bon, j'ai entendu qu'il était tellement dans la mouise que... Je crois que la revanche, ça n'est pas sa priorité. Dans la mouise? Oh oui. Son entreprise s'est rendu compte qu'il m'avait battu et ils l'ont viré sur le champ. Apparemment, il était aussi connu pour maltraiter ses collègues de bureau et les considérer tous comme inférieurs et incompétents. Il a récolté ce qu'il mérite et personne n'a bougé le petit doigt pour lui.
Il est désormais complètement isolé et a de gros problèmes financiers. Il boit comme un trou et devient fou tout seul. Et j'ai entendu qu'il avait même eu affaire à la police dernièrement pour une affaire de trouble au voisinage. Ce qui me permet de vivre en paix désormais. C'est le fait que vous soyez venu me parler ce soir-là, Kuroki. Je vous remercie du fond du cœur. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me contacter. J'imagine que ça doit pas être facile d'éduquer une fille seule. Alors si je peux vous aider pour quoi que ce soit... Merci. Vos mots me suffisent. Qu'est-ce qu'elle est admirable. Voilà le moment où je suis tombé amoureux de Tsutsuji. Après ça, j'ai utilisé toutes les excuses que j'ai pu pour me rapprocher d'elle et de Yuri. Voilà pour vous. Ma mère en a trop fait, alors régalez-vous. Oh, c'est tellement gentil. Kuroki, on joue? Ne l'embête pas trop. Je peux rester jouer avec Yuri pendant que tu finis ce que t'as à faire sinon. T'es sûr? Elle adorerait. Et je l'ai ainsi aidé en tant qu'ami. Tsutsuji était encore sur ses gardes avec les mecs. J'ai reçu des tickets. Vous voulez pas venir avec moi au parc d'attractions? T'es sûr? Tu ne veux pas y aller avec ta copine? J'en ai pas. Joyeux anniversaire, Yuri! Youpi! C'était celui que je voulais. Comment t'as su? Kuroki, fallait pas. À ce prix? T'en fais pas, ça me fait plaisir franchement. J'ai pris mon temps pour gagner sa confiance. Et quelques années plus tard... Kuroki, est-ce que tu es mon papa à moi? C'est un peu... Je sais pas quoi dire là. Hey Yuri, dis-moi, tu aimerais bien que Kuroki devienne ton papa? Ouais! J'adore Kuroki moi en plus! Tsutsuji? Moi aussi je l'aime beaucoup. J'adorerais qu'il devienne ton papa aussi. Et grâce aux mots innocents de Yuri... oui, s'il vous plaît. Je vous promets de faire au mieux pour vous rendre heureuse. Youpi! Je compte sur toi. Mon rêve s'est réalisé. Je m'appelle Tokusa. Ça fait 2 ans que je suis sorti de l'université. J'habite avec Kuroki et Tachibana, mes amis de l'université. Il y avait un téléphone fixe qui faisait partie des équipements de la maison, mais personne ne l'utilisait parce qu'on avait déjà des téléphones portables. Mais un beau jour... Qui nous appelle à 21h? C'est peut-être un idiot qui s'amuse à nous appeler, non? Ignore ça. Ah, ça s'est arrêté. Mais voilà, 5 minutes plus tard... On devrait peut-être répondre, c'est peut-être important. Allô? Oh, allô? C'est vous, Tachibana? Non. Ah bon, c'est bizarre. J'étais persuadé que Tachibana habitait ici. Tachibana est au boulot en ce moment, mais... C'est bizarre tout ça. Ce soir, j'entrerai tard. Tachibana n'est pas là en ce moment. J'aurais pu lui dire qu'on habitait à plusieurs ici, mais... Il y avait quelque chose de bizarre avec cet appel, alors j'ai préféré ne rien dire. Désolé, mais... Qui est à l'appareil au juste? Eh bien... Juste quelqu'un qui a un truc à dire à Tachibana. Si vous ne me donnez pas votre nom, je raccroche. Ciao. C'était un canular? Pas vraiment. Le type voulait parler à Tachibana. Quoi? Encore? Non mais sérieux. Allô? Je suis bien chez Tachibana, c'est ça? Vous êtes de sa famille, c'est ça? Non, on habite ensemble, mais c'est tout. Oh, vous partagez une maison tous ensemble, c'est ça? Juste entre mecs. Mais c'est qui ce type sérieux? Eh, t'es qui au juste? Tachibana n'est pas à la maison à cette heure-là? Vous savez pas où il est par hasard? Non. Il travaille jusqu'à tard. C'est bizarre cette histoire. Mais c'est toi qui es bizarre. Depuis tout à l'heure, on parle et je connais toujours pas ton nom. Il a raccroché. Mais c'est quoi les bails? Tachibana a des problèmes, genre? Tachibana menait une vie de patachon à l'université. C'était un fêtard et il entretenait une mauvaise fréquentation. Je vais me bourrer la gueule avant d'aller en cours. On était dans la même classe et on l'avait convaincu d'arrêter tout ça avant de commencer à rentrer dans la vie active. Je croyais qu'il nous avait entendus. Tu sais, ce genre de personnes-là sont toujours en train de réclamer de l'argent à leurs anciens potes ou à tenter de les inviter dans leurs soirées cheloues, non? Ouais, mais bon, tu crois vraiment qu'ils appelleraient sur un téléphone fixe comme ça? Me voilà. Tachibana. Et y a un type qui a pas arrêté d'appeler en masqué toute la journée. Ça vous dit rien, vous? Ah bah justement. What? C'est qui ce type? Ça me dit rien du tout. T'es sûr? Ça pourrait pas être un ancien pote de l'université? Et tu m'accuses de quoi, là? Non mais ça va, détends-toi, hein. Ah! C'est toi qui as pas arrêté de m'appeler toute la journée? T'as vu l'heure qu'il est? Je vais appeler les flics! Tachibana. Comment ça? Attends. Je vois. Ok, ça marche. Tachibana?
La police est en route vers chez nous. Après 22 heures, la police est vraiment arrivée. Bonsoir, inspecteur Hiragi. J'ai tout de suite compris au timbre de sa voix et à sa façon de parler que c'était la même personne que celle qui nous avait téléphoné. Nous enquêtons sur une grave affaire d'agression. Vous connaissez cet individu nommé Akamatsu, je me trompe? Je le connais de l'époque de l'université, mais bon... Il a fait quelque chose de mal. Il a été arrêté. Quoi? Mercredi dernier, une grosse échauffourée a éclaté en ville, et notre suspect principal n'est autre que lui. Mais il nie en bloc les charges. Il n'y a pas vraiment de témoins, alors on a cherché du côté des gens qu'il connaissent bien et votre nom est apparu. J'ai effectivement traîné avec lui quand nous étions encore étudiants, mais... mais bon, j'ai complètement coupé les ponts avec lui désormais. Vous êtes bien sûr de ça? L'université, c'était pourtant il n'y a pas si longtemps. Et puis vous me montrez votre téléphone, c'est très bien. Mais on sait tous qu'on peut manipuler ou effacer les historiques. Vous me traitez de menteur? Non, non. Je dis juste que c'est très difficile de couper les ponts avec ces mauvaises fréquentations. Moi, je crois que vous étiez avec Akamatsu ce soir-là, non? Si vous mentez, vous aussi vous serez arrêté alors. Mesurez vos propos, hein. Écoutez-moi, j'ai rien à voir avec cette histoire. Et ne soyez pas violent. Vous m'avez l'air bien agité comme garçon. Regardez un peu ça. Ça craint là, non? On dirait qu'il essaie de secouer Tachibana pour qu'il crache le morceau. Monsieur l'inspecteur, mercredi dernier, nous étions sortis boire tous les trois. Tachibana a donc un alibi. Oui, mais le témoignage d'un ami proche n'a pas vraiment de valeur. Et puis vous autres aussi entretenez sûrement des liens avec Akamatsu. Hé, arrêtez d'impliquer mes amis là-dedans. Calme-toi, Tachibana. Voilà une photo de cette soirée. Vous pouvez aller interroger tous les gens qui étaient là ce soir-là. Hein. Il est agacé là? Il en peut plus. Allez, on rentre. Eh, attendez un peu. Quoi? Vous venez ici pour nous interroger sans aucun élément probant. Vous nous mettez mal à l'aise et vous repartez sans même vous excuser? Hein? Vous m'avez donné aucun grain à moudre. Vous ne me servez à rien. Pourquoi moi je devrais m'excuser? Adieu. Putain, la vache, il rend ouf. Moi aussi, j'ai failli craquer. C'est vraiment un inspecteur, ce type? Comment t'arrives à rester calme, Tokusa? Eh bien... S'il veut nous faire cracher ce qu'on sait, on va faire pareil avec lui. Le jour d'après, on est parti au commissariat. Si tu mens toi aussi, je t'arrête, ok? Oh là, est-ce bien l'inspecteur Hiragi qui parle? Quand on appelle par téléphone les gens que l'on souhaite interroger, il nous arrive de cacher notre réelle identité, mais cela n'est pas sans poser de problème. Je pensais pourtant que Hiragi aurait su naviguer plus habilement. Je le croyais si professionnel. Je ne comprends pas. Il n'y a que la direction pour penser ça de lui. Ce type vole les dossiers de ses collègues et essaie de s'attribuer leur mérite. Et il mène ses enquêtes d'une manière quelque peu... dérangeante. L'autre collègue qui a démissionné l'autre jour, lui aussi était bizuté par Hiragi. Au final, maintenant tout le monde va se rendre compte de qui il est vraiment. Eh! Me revoilà. Oh, encore vous. Qu'est-ce qui vous amène? Hiragi, ne te comporte pas comme si tu ignorais ce que tu as fait à ces gens-là. Quoi encore? Me dis pas qu'ils veulent se plaindre. Fais chier. Putain, qu'est-ce que ces gueux font ici? Monsieur le commissaire en chef, je sais pas ce qu'ils vous ont dit, mais n'en faites pas tout un plat. Ils exagèrent à coup sûr. Ils exagèrent? Écoute un peu ces enregistrements. Eh, ne soyez pas violent. Vous m'avez l'air bien agité comme garçon. Regardez un peu ça. Tu leur dois des excuses. Je suis vraiment désolé. On découvrait alors une toute autre personne. Il s'est même incliné sur le sol, comme le veut la tradition, pour nous présenter ses excuses. Mais bon, on n'avait pas pour autant envie de tout lui pardonner. Quelques jours plus tard, le vrai suspect a été arrêté. Akamatsu n'était absolument pas lié à l'affaire. Hiragi a juste décidé arbitrairement qu'il était coupable afin de clôturer le dossier au plus vite. Après cette histoire, on a entendu dire que Hiragi a même été révoqué de la police. Merci les gars d'avoir cru en moi. On habite avec toi, donc on te connaît très bien. On a fait que notre devoir. Allô? Hé, Tachibana, ça fait un bail. C'est Akamatsu à l'appareil. Nakamatsu? J'ai fini par avoir ton numéro, j'ai dû demander à tout le monde de l'époque. Grâce à toi, j'ai pu éviter d'être accusé à tort d'une agression, mec. Franchement, merci. Faut qu'on aille se boire un verre, un de ces quatre. Non, j'ai plus envie de traîner avec toi et ta bande. On a fini par arracher le plug, pour plus que ce téléphone sonne. Je m'appelle Karine. L'autre jour, smartphone que j'ai jeté par terre, 3 minutes avant. Hein?
Un appel inconnu? Allô? Qui est à l'appareil? Karine, c'est moi, Akamatsu. Ça fait un bail, comment tu vas? Hein? Ah? Quoi, tu m'as oublié? On est sortis ensemble. Ah... Oh! Ah ouais, au collège. Akamatsu et moi, on est sortis ensemble pendant 6 mois en 3e. Mais on ne s'est pas reparlé depuis. Ça fait genre 10 ans? Qu'est-ce que... Attends, comment tu as eu mon numéro? Hein? Je t'entends pas, j'ai un mauvais réseau. Mon numéro? Comment tu l'as... Allô, je t'entends pas. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Je voulais juste discuter. Je me suis marié il y a 5 ans, j'ai des enfants aussi. Ils sont trop mignons. Oh, félicitations. Oh non, j'appelais pour autre chose. Je voulais savoir comment t'allais. Tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose de bizarre. Un appel soudain d'un vieil ami? De la vente pyramide? Une secte? Je ferais mieux de raccrocher. Il y a une nouvelle religion, Etra, ça t'intéresse? Tiens, t'as juste à dire ça. Je dois y aller. Je vais raccrocher. Attends, raccroche pas. La vérité, c'est que j'arrive pas à t'oublier. Hein? Peu importe la personne avec qui je sors, même après m'être marié et avoir eu des enfants, j'arrive pas à t'oublier. T'étais l'amour de ma vie, Karine. Rien qu'en y pensant, ça me fend le cœur. Quand je me rends compte que t'es pas à mes côtés, je peux pas m'arrêter de pleurer. Mais pourquoi t'être marié alors? Et puis ouais, techniquement, on a été ensemble, mais... J'en ai marre de réviser. Moi aussi, je vais péter un câble. Ok, on sort ensemble alors. Ok. Après les examens? Je pense pas que j'ai été un jour amoureux de toi. Moi non plus. On casse? Ouais. Je ne sais même pas si on peut qualifier ça de sortir ensemble. Et il pense encore à moi en me comparant aux autres filles dans sa vie. Tu veux quoi en fait? Je sais qu'on peut pas être ensemble, mais on peut toujours se lier l'un à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ah! Un plan cul! Et c'est ce qui s'est passé. Ça me dégoûte. Waouh. Ah, Karine, c'est que... Quoi? Il m'a dit la même chose l'autre jour. Hein? On n'est jamais sortis ensemble, mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'oublier. La vache! C'est quoi son problème? Ce n'est pas tout. Regarde ce groupe Line. Groupe Line? Mais les victimes d'Akamatsu? On est 4, moi comprise. Attends, alors Akamatsu a contacté toutes ces filles? Je l'ai découvert par hasard, donc il doit y en avoir plus. Tout le monde a raccroché, donc il n'y a pas vraiment eu de dégâts, mais... C'est flippant, donc on se demandait ce qu'on pourrait faire en retour. C'est dégueulasse! Quel porc! Vous avez décidé d'un truc à faire? Pas encore. On se plaint juste de lui. On doit faire quelque chose. Pour nous, mais aussi pour sa femme et ses enfants. Invite-moi dans le groupe. Et maintenant, il y avait 5 membres dans le groupe. Je le connais à peine, mais il m'a quand même appelé. Je crois qu'il demande à ses camarades pour les infos. C'est horrible. Quel connard. Il s'est avéré qu'Akamatsu était bien pire que ce que je pensais. Puis le dimanche suivant... Elles étaient toutes dans ma classe. Je ne m'en rappelle pas vraiment. Salut. Il est mignon, mais c'est tout. Tu es sûre que c'est bon? Ah, pendant une seconde, je l'ai pris au sérieux. Merci à vous toutes d'être venues. Il est temps de donner une bonne leçon à Akamatsu. Mais ça ne va pas faire de mal à sa femme et à ses enfants? Peut-être, mais c'est mieux que de ne rien faire. C'est vrai. D'une manière ou d'une autre, il l'aurait découvert. Merci à toutes. On sait maintenant où il habite. Allons-y. Hé, c'est le week-end. Tu pourrais passer un peu de temps avec Hiragi. Hein? Et tu es sur mon chemin. Je veux passer l'aspirateur. Hein? Il a toujours le nez collé à son téléphone. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? J'arrive. Oui, Akamatsu est là. Hein? Akamatsu, tu m'as envoyé tous ces messages, mais tu es marié? Tu as une famille aimante, mais tu cours encore après les filles? Tu te rends compte de ce que tu fais à ta femme et à tes enfants? Ouais, quand tu m'as envoyé ce message, j'ai cru que tu étais sérieux. C'est quoi ton problème, hein? Akane, calme-toi. Donc, madame, votre mari a essayé de vous tromper avec nous toutes. Nous avons des preuves aussi. Vous voyez ces messages? Toi, je savais que tu préparais quelque chose. Alors c'est ça que tu faisais sur ton téléphone? Non, je leur ai envoyé un message, c'est vrai, mais j'ai rien fait avec elle. Elle? Alors il y en a d'autres? Oui. Excuse-toi. Je suis désolé. Non.
mets-toi au sol et supplie-moi. Je suis désolée. Donc, désolée pour tout. Non, je dois vous remercier au contraire. Je suis contente d'avoir découvert le poteau rose. Et j'ai trouvé un resto pas cher. Vous voulez qu'on aille y déjeuner? Azami, tu es tellement radine. Allons dans un endroit cher. Je veux venir aussi. Les membres du groupe des victimes sont toutes devenues de bonnes amies. Après toute cette affaire, la femme d'Akamatsu l'a quitté. Il s'est avéré qu'elle n'était pas heureuse avec lui depuis le début. Il sort tout le temps et il ne passe pas de temps avec ses enfants. J'ai épousé la mauvaise personne. Akamatsu reste Akamatsu. Il aime les femmes. J'ai entendu dire qu'il avait été renvoyé pour harcèlement sexuel. Quant à sa femme, Yuzuriya, elle a rejoint notre groupe et aujourd'hui nous sommes toutes de super amies. Je m'appelle Karine. Voilà une histoire qui s'est produite à l'époque où j'habitais dans une ville qui s'appelle Etra. Bienvenue, bienvenue. Il y avait ce restaurant de Nouyuden dans lequel j'allais souvent pendant mes jours de repos. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Ouais, bah franchement, comme d'habitude, ce sera très bien. Excusez-moi, je voudrais commander les udon aux champignons et aux œufs, s'il vous plaît. Bien noté. Je prenais toujours les mêmes plats. C'est vraiment trop bon ici. Paradis! Ce jour-là, j'avais prévu de manger et rentrer tranquillement à la maison. Mais voilà. Flash spécial, aujourd'hui à 2h du matin. Un homme a été retrouvé inconscient et couvert de sang à son domicile dans le canton de Pétaouchnok, arrondissement de Trifouilly-les-Oies. La police a ouvert une enquête pour meurtre. Oh mon Dieu! C'est juste à côté! La victime, quant à elle, est un jeune homme de 26 ans nommé Akamatsu et employé de restauration. Hein? Il a été transporté à l'hôpital sur le champ et sa mort a été confirmée quelque temps plus tard. Quoi? Kamatsu? Oh mon Dieu, vous le connaissez? Oui, cet individu assassiné, c'était mon ex. Akamatsu, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais rompu avec Akamatsu il y a environ 6 mois parce que j'avais appris qu'il m'avait trompée. Mais j'étais quand même choquée et attristée par sa mort. J'arrive. Mais pour moi... Bonjour, je peux vous aider? Désolé de vous déranger pendant votre jour de repos, mais je suis monsieur Hiragi de la police locale. Et moi, l'inspecteur Kuroki. C'est ici que le vrai cauchemar a commencé. Nous enquêtons sur la mort de monsieur Akamatsu et aimerions recueillir votre témoignage. Voulez-vous bien nous suivre jusqu'au commissariat? Oula. Pourquoi moi? Karine, est-ce bien vrai que vous et Akamatsu sortiez ensemble auparavant? Oui, en effet, mais c'était il y a 6 mois. Je vois. Et pourquoi vous avez rompu? Parce qu'il me trompait. Et il travaillait la nuit comme host pour parler avec des filles et se faire payer à boire. Donc vous étiez au courant de ses pratiques hors du travail avec ses clientes, j'imagine. Oui. Ok, je vois. Donc vous accumuliez de la rancœur et du ressentiment, et vous avez fini par craquer et passer à l'acte. Voilà un scénario plausible, n'est-ce pas? J'ai rien fait, moi! Hiragi. Je rigole. Il y a quelque chose que je voudrais que vous regardiez. Prenez cette photo. C'est mon sac? Ah, c'est donc le vôtre. On a retrouvé une photo de vous le portant dans le téléphone de la victime. Oui, il me l'a acheté pour mon anniversaire, mais je lui ai rendu aussitôt qu'on a rompu. D'accord, je vois. Pour tout vous dire, on a retrouvé ce sac dans la corbeille du domicile. Quoi? On voit clairement qu'il a été jeté ou enfoncé avec violence dans la corbeille. Et il était surtout couvert du sang de Akamatsu, ce qui laisse penser que le tueur l'a jeté lui-même après son crime. Est-ce que vous savez précisément d'où provient ce sac, par exemple? Non, pas vraiment. Ah. Il y a quelques autres petites choses qu'on aimerait vous raconter. Ils m'ont interrogé pour encore 2 ou 3 heures avant de me relâcher. C'était super stressant. Je me suis sentie comme une suspecte. Je tiens à vous remercier pour votre coopération. Oui. Je suis vraiment innocente alors. Comment je peux me laver de ces soupçons? Elle a pas l'air attachée à ce type à fond. Oui, mais on dirait bien qu'Akamatsu l'était un peu encore, lui. On va continuer d'interroger l'entourage de ce Akamatsu comme il se doit. Bien reçu. Et... le matin suivant... Oh, c'était dur hier. Mais je suis innocente. J'ai aucune raison de flipper. J'aimerais aller prier sur sa tombe vers chez lui, mais... il habite tellement loin.
Hé, Karine! Vous êtes là, hein? Quoi? Vous êtes? Ah, la voilà. Bonjour, bonjour. Nous sommes une équipe de Etra TV. On voulait vous poser quelques questions à propos de Akamatsu. On a entendu dire que vous êtes allé vous entretenir avec la police hier. Ça vous dirait pas de nous en parler un petit peu? Comment vous savez ça? J'ai rien à vous dire. Partez d'ici. Hé, attendez! Hé, c'est un peu bizarre comme attitude ça, non? On dirait bien que vous avez quelque chose à vous reprocher là, non? Non mais sérieux. Dès lors, plein d'équipes de tournage de plein de chaînes sont venues tenter de m'interviewer. Au moins, mes voisins et mes collègues avaient confiance en moi, eux. Karine, ça doit être vraiment dur pour toi. Tu peux rester chez moi le temps que ces journalistes se calment si tu veux. Tsutsuji, merci beaucoup. Des nouvelles concernant le meurtre de monsieur Akamatsu. Une suspecte semble attirer l'attention des enquêteurs. Les journaux télé n'arrêtaient pas de me citer indirectement comme suspecte. Les journalistes ne me lâchent pas la grappe. J'espère qu'ils vont trouver le suspect rapidement. Nous avons réussi à recueillir le témoignage d'une personne qui la connaît bien. Quel lien entretenez-vous avec la suspecte? Hein? C'est la dame du resto de nouilles? C'est une cliente régulière de notre restaurant, mais bon, elle est tellement bizarre que ça ne m'étonnerait pas que ce soit elle. Sérieux? Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Elle vient toutes les semaines, mais elle commande toujours la même chose. Un type de udon que personne ne commande. Vraiment. Non mais... Et puis vous savez quoi? Celle-là, c'est comme ça qu'elle me voyait? Quand elle a appris la nouvelle à la télévision, elle avait l'air tourmentée, mais... ça sentait quand même le théâtre, sa façon d'être, là. Ça fout les jetons de penser que le tueur était tout proche, comme ça. Non mais... Est-ce que je mérite ça, moi? Franchement, ça me fout les nerfs en plate. Je voulais pas en arriver là, mais... je dois tout faire pour prouver mon innocence. Oui, ici Karine. Bonjour Karine. Désolé de vous déranger, c'est l'inspecteur Kuroki à l'appareil. Merci encore d'avoir coopéré avec nous la dernière fois. Je vais pas passer par quatre chemins. Nous tenons enfin le tueur. Hein? Ça va sûrement passer au journal télévisé ce soir. Tant mieux. Merci encore pour votre aide. Au fait, vous pouvez me dire qui c'est? Eh bien... Il s'agit encore d'une des clientes que Akamatsu a rencontrées à son host club. Une jeune femme nommée Yuzuria. Voici le déroulé des choses. Après avoir rompu avec moi, Akamatsu a commencé à draguer des filles avec pour appât sa solitude et sa tristesse d'homme délaissé. C'est pas tellement qu'elle me manque, mais bon, je me sens tellement seule. Une des filles a mordu à l'hameçon et a commencé à se rendre souvent auprès de lui et à dépenser beaucoup d'argent au club. Si vous l'aimiez autant, pourquoi l'avoir tué? Parce que... il n'arrêtait pas de me mentir. J'avais checké son téléphone ce jour-là, et... Hé? C'est qui cette meuf? C'est quoi ce bordel? Je croyais qu'elle te manquait pas du tout cette nana. Pourquoi t'as autant de photos d'elle? Ah oui, Et ça là? Ce sac? C'est celui que tu m'as donné le mois dernier. Je me trompe pas? Tu m'as promis que tu l'avais acheté de seconde main, mais en fait, tu m'as raconté que des conneries. Et t'énerve pas comme ça. On a cassé, elle et moi, on n'est plus ensemble, je te dis. Alors calme-toi, ok? Prouve-le-moi alors. Jette tous les souvenirs que t'as avec elle. Tu n'as pas l'air décidé à le faire. Je me trompe? Bah, c'est qu'en fait, parfois, je pense encore un peu à elle. Tu fais quoi, là? J'ai tout abandonné pour toi. Je ne te pardonnerai jamais. Jamais! Ah, attends! Yuzuria, stop! Ah! Et sur ces mots, Akamatsu s'est fait poignarder par sa propre copine jusqu'à ce que mort s'en suive. Et le sac a été balancé tel quel à la poubelle. Oh mon Dieu! Au final, son honnêteté l'aura conduit à cette tragédie. Vous n'avez rien à vous reprocher. Essayez simplement d'oublier cela et de retourner tant que possible à une vie normale. Quelques semaines après l'incident, les journalistes ont enfin arrêté de me saouler, mais... comment oublier ce qu'il s'est passé? Oh, Karine! Oh, la vieille du resto de nouilles! Ça fait un bail! J'ai pas envie de voir ta sale tête, toi! Hé, on ne te voit plus ces derniers temps! Oh, pardon? Je te voyais toujours les samedis et là, plus rien! Je sais que ces dernières semaines ont été dures, mais quand même! Passe la prochaine fois que t'es de repos. Eh ben, après m'avoir traité comme une criminelle, vous êtes vraiment gonflé de venir m'adresser la parole comme ça, vous? Non, non, tu fais erreur, Karine.
c'est juste que... Désolée d'avoir apprécié votre udon que personne ne commande. Et pas d'inquiétude, hein. Vous ne me reverrez plus jamais. J'avais tellement accumulé de rancœur en moi que, en la voyant, j'ai explosé et j'ai tout lâché sur elle. Et tant pis pour les gens autour. Tout le monde ne pense qu'à sa gueule. Tous des égoïstes. Tous des hypocrites. Putain, je les hais. Je les déteste. Quant à moi, jamais je ne leur ressemblerai. Après cela, le restaurant de nouilles a fermé 1 an plus tard. Mon propriétaire m'a dit qu'apparemment l'incident du supermarché s'est répandu comme une traînée de poudre en ville et a fait quelque peu fuir les clients. J'ai quitté Etra et j'ai déménagé ailleurs où je vis désormais avec mon mari et ma fille. Qu'est-ce que tu veux manger? J'arrive pas à me décider. Moi, je veux ta fameuse omelette avec du riz. Je me remémore souvent cet incident. Moi aussi alors. De l'omelette s'il te plaît. Ce jour où, acculée, je me suis promise à moi-même que jamais je ne deviendrai comme eux. Moi, c'est Akamatsu, 40 ans. À cette époque-là, j'habitais avec ma femme Karine et ma fille Yuri dans notre maison. Oh, il arrive bientôt. J'ai trop hâte. On attendait un invité particulier ce soir-là. Moi aussi, je devrais me maquiller un peu, non? Tu veux utiliser mon maquillage? Karine, mais comment peut-elle se réjouir autant? Moi, j'accepterai pas. J'accepterai jamais ça. Pourquoi me ramène-t-elle son petit ami? Ah, non, non, non! Effectivement, ma fille a décidé d'inviter son petit ami. Et ensuite? On va où, chérie? Satané Yuri. Elle m'a rien laissé percevoir. Tout a commencé ce matin. Hé, papa, je dois te dire un truc. Quoi donc? Je souhaiterais que tu rencontres mon petit ami ce soir. Quoi? Ton petit ami? Oui, c'est bien ça. Oh mon dieu. Ça y est, c'est une adulte, on dirait bien. Et il arriverait quand, ce loustic? Ah, eh bien, il a dit qu'il viendrait volontiers après le travail, donc vers 19h environ. Quoi? Après le travail? Il n'est pas étudiant? Oh, je vais préparer le dîner pour lui aussi, alors? Oui, s'il te plaît. Et il a quel âge, ce type? Il fait quoi dans la vie? Ouh là là, le stress commence à monter. Il a intérêt à avoir un bon job, celui-là. J'ai trop hâte. Il a quel âge? 25. Oh, il est un peu plus âgé que toi, alors. Et il est comment? Il est très gentil et tout. Je l'avais pourtant mise dans un lycée de filles exprès pour éviter toutes les mouches à merde. Elle a 17 ans, bon sang, et l'autre en a 25. C'est tout bonnement illégal. S'il s'avère que c'est un tocard, ou ne serait-ce qu'un petit con, je le vire d'ici. Très bien, je lui dis qu'on prépare le dîner alors. Et sur ce, je me suis préparé mentalement à affronter le petit ami en question. Je perdrai pas la bataille, hors de question, t'auras pas ma fille. Bonsoir à tous. Enchanté de vous rencontrer et merci de me recevoir. Tout cela s'est décidé à la dernière minute, je suis navré. Oh non, je t'en prie, je t'en prie. Nous t'attendions justement. Entre donc, je t'en prie. Ramène ton cul. Et donc tu es... Enchanté de vous rencontrer. Papa, voici Tokusa. Bonsoir, monsieur. Je me prénomme Tokusa. Je suis le petit ami de Yuri et je suis véritablement honoré de vous rencontrer aujourd'hui. Oh. Ah oui, j'ai entendu dire ça. Bon, c'est déjà mieux que ce que j'imaginais. Je vous remercie de me recevoir ici. Oh, au fait, je vous ai ramené ceci, n'hésitez pas. Oh, me dis pas qu'il a... Ce sont les petits gâteaux de la maison Etra. Tu m'auras pas avec ce genre de coup là. Ouais, mais moi j'aime pas les sucreries, chef. Ah, je suis vraiment navré dans ce cas. J'étais persuadée qu'il aimait ça pourtant. Désolée, Tokusa. Non, c'est pas de ta faute, Yuri. Arrête de parler de ma fille devant moi comme si elle t'appartenait. Le dîner est prêt. À table. Tokusa, vous devez avoir faim. Oh, quelle odeur divine. Je vous remercie du fond du cœur. Et du coup, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Oh, eh bien, en fait... Maman, tu ne t'en rappelles pas? C'était mon professeur dans mon after school. Oh, Prof, dans une after school? c'est donc vous le professeur dont Yuri nous parlait si souvent.
Elle disait souvent qu'après l'école, elle était super contente de suivre vos cours. Apparemment, ces deux-là se sont rencontrés alors que Yuri fréquentait une petite école privée du quartier après les cours réguliers. Quand j'étais en 4e, Tokusa sortait de l'université. Et il a donc dû arrêter son boulot en tant que professeur. Mais moi, depuis tout ce temps, j'étais amoureuse de lui. Donc j'ai continué à lui envoyer plein de messages. Oh, waouh! Ah, il va se prendre pour un playboy. Yuri nous disait souvent que vous étiez un professeur efficace, responsable et très à l'écoute. Tokusa, qu'est-ce que vous aimez à propos de Yuri? On s'en fout de ça. Eh bien, je dirais peut-être son ouverture d'esprit. C'est surtout cela qui m'a frappé. Et elle travaillait dur afin d'atteindre son objectif, devenir enseignante de maternelle. J'ai beaucoup apprécié son côté opiniâtre. C'était vraiment touchant. Je vois. Yuri, maîtresse de maternelle? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Et j'ai entendu que tu travaillais déjà, mais t'es dans une bonne boîte, j'espère. Oui, je travaille pour... Etracorp. Oh là là, la vache, le type est pas con. Oh, vous travaillez dans un endroit très renommé. Non, voyons. Non, mais c'est encore un gamin. Il doit être tout en bas de l'échelle. Te laisse pas berner par le nom de la boîte. Et ça va? Il te paye pas trop mal. Oui. Eh bien, je ne suis qu'à ma 3e année là-bas, mais je touche déjà environ 50 000 € par an. Il gagne beaucoup plus que moi. À ton âge? C'est incroyable. Mais attends, comment? Je me suis cassé le dos pendant 22 ans. Et ce lapin de 2 semaines qui travaille depuis tout juste 3 ans fait plus que moi. Et en plus de ça, il fricote avec des petites lycéennes. Enfoiré, va. Vous devez travailler très dur. Ah, bon. Calme-toi, pose-toi. Le plus important. Du coup, monsieur Tokusa, Monsieur, faut peut-être pas abuser quand même. Enfin, quoique, j'ai entendu que vous étiez beaucoup plus âgé que ma fille. Oui, effectivement. Est-ce que tu crois que c'est acceptable à ton âge de fricoter avec une petite lycéenne? T'as pas l'air de te sentir coupable de quoi que ce soit avec ton air nonchalant là. Je suis vraiment désolé. Au début, pour moi, ce n'était qu'une étudiante comme une autre. Puis les années ont passé et elle est devenue une personne très spéciale pour moi. Cependant, vous avez effectivement raison sur notre différence d'âge. Je suis d'ailleurs venu ce soir pour vous démontrer que je suis dévoué corps et âme à entretenir une relation saine avec Yuri. Papa, arrête de lui chercher des noises. Il m'a recalé plusieurs fois justement à cause de notre différence d'âge. C'est moi qui ai insisté pour qu'on sorte finalement ensemble. Yuri, non mais oh, tu m'as fait la même chose, tu t'en rappelles pas? J'étais pas majeure non plus quand t'as voulu sortir avec moi. Surveille ce que tu dis. Ouais, mais attends, moi j'ai attendu que tu sortes du lycée au moins pour Papa, tu me fous la honte. Monsieur Akamatsu, Hein? je ne prends pas cela à la légère. J'aimerais continuer à voir votre fille. Je vous en prie. Pourrais-je demander votre consentement? Akamatsu, enfin, t'as déjà perdu, voyons. Ok, ça roule. Youpi, trop cool. Et j'ai ainsi fini par subir une défaite cuisante au bout d'1 heure et demie de lutte. Et aujourd'hui, Me revoilà. Hey Yuri, coucou. Coucou, la route était bouchée, désolée. Ça fait longtemps. Hein? Je vous ai ramené un cadeau. Ce type-là, il a fini par se marier avec ma fille. Tu te rappelles la première fois qu'il est venu? Papa avait dit qu'il aimait pas les gâteaux de la maison Etra. oui, alors qu'en fait il adore ça. Ah, bon, je dois reconnaître que c'est pas un mauvais type, mais bon. Cette nuit-là... Monsieur Akamatsu, Ouais, dis-moi. Il fait froid aujourd'hui. à propos de ce que vous avez dit l'autre fois. Moi aussi, je vais apprendre de vous et faire comme vous. Je ne ferai rien d'inapproprié avec votre fille avant qu'elle ait quitté le lycée, alors ne vous inquiétez pas. Tu veux la tenir? Viens là. Il m'a quand même dit ça. J'ai rien oublié, Tokusa. Qu'est-ce qui lui prend? Content de voir que ton père est en forme, Yuri. Oui, il ne se sentait pas bien avec la chaleur, mais là ça a l'air d'aller. Je m'appelle Yuri. Je suis étudiante et j'ai reçu une offre d'emploi de la part d'une entreprise de production alimentaire. Yuri, viens ici. Ok, j'arrive. T'as une minute pour discuter? Bien sûr, papa. Qu'est-ce qui se passe? J'ai retiré pour toi ton offre d'emploi. Quoi? On était déjà en janvier et mon père avait refusé l'offre d'emploi à ma place. Sans même me le dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux devenir chef pâtissière? Ça servait à quoi de te laisser à la fac pour ça? Chef pâtissière? Non, je veux travailler dans la production de pâtisserie, mais pas devenir chef pâtissière. Alors travailler en tant qu'employé à la fac ferait une meilleure impression. Quoi?
Tu me dis d'aller travailler dans une université? Dans mon université, les personnes qui ne trouvaient pas d'emploi étaient embauchées comme personnel administratif. Mais c'est pour les gens qui ont essayé de trouver un boulot mais qui n'ont pas réussi. C'est différent pour moi, non? J'ai travaillé dur pour avoir un travail parce que tu me l'as dit. J'ai beaucoup réfléchi sur le salaire, les relations avec les collègues et j'ai choisi le meilleur environnement de travail pour moi. Le meilleur. Tu penses que devenir chef pâtissière, c'est le meilleur? Non, tu dois laisser tomber. De toute façon, j'ai perdu mon offre d'emploi au pire moment, juste avant la remise des diplômes, et je devais réfléchir à travailler dans l'administration d'une fac. Mais Quoi? Seulement à mi-temps? je te l'ai dit, il n'y a aucune chance qu'il m'engage à plein temps sans une vraie offre. Quelle université embauche seulement à mi-temps? Je ne savais pas qu'ils étaient aussi idiots. Papa, Tu dois essayer de trouver un vrai travail dans une bonne boîte. Bosser à la fac n'est pas une option. c'est impossible d'avoir un vrai travail maintenant. Décliner l'offre? Tu ne savais pas, maman? Si je le savais, jamais je ne l'aurais laissé faire une chose pareille. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne pouvais pas le supporter au début. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'il aurait fait quelque chose d'aussi inacceptable. Yuri, je suis vraiment désolée que ton père te mette autant la misère. Je ne dirai rien d'irraisonnable comme lui. Tu n'as pas besoin de trouver un travail avant avril. Donc tu peux faire ce que tu veux vraiment faire. Ce que je veux vraiment faire? Maman, tu as fait un cheesecake? Oui, pour le dessert de ce soir. Je ne suis pas aussi bonne pâtissière que toi, donc c'est un tout simple. Tu as toujours aimé la pâtisserie depuis toute petite. Et tu disais toujours « Je veux devenir chef pâtissière ». Tu ne voulais pas vraiment travailler dans cette entreprise de production alimentaire, n'est-ce pas? Alors tu dois saisir cette chance pour faire quelque chose que tu souhaites vraiment. Maman, merci. Une semaine plus tard, Yuri, comment se passe la recherche d'emploi? je ne cherche plus de travail, mais j'ai eu un emploi à mi-temps. Un job à mi-temps? Tu n'en avais pas déjà un à la pharmacie? J'ai arrêté. Alors où? Notre boulangerie habituelle. Je vais devenir chef pâtissière. Chef pâtissière. Je t'ai dit que non! Arrête. Tu as toujours refusé qu'elle suive ses rêves, même toute petite. Quoi? Je dis ça pour son bien. Pour son bien, c'est sa vie, pas la tienne. Qui l'a élevé jusqu'à maintenant? Papa, j'apprécie vraiment que tu m'aies élevée jusqu'à maintenant. Mais je vais vivre ma vie en faisant ce que j'aime. Ok, tu peux faire ce que tu veux à mi-temps, mais continue de chercher un vrai travail. Je n'accepterai jamais que tu deviennes chef pâtissière. J'ai commencé à travailler en tant qu'apprenti à mi-temps dans la pâtisserie où je vais depuis que je suis enfant. Puis en mars, Tu as encore à apprendre pour devenir une vraie pâtissière, mais tu pourrais commencer à travailler à plein temps en avril. merci beaucoup. Tu as un job à plein temps? C'est déjà décidé. À partir d'avril, je vais travailler à plein temps à la pâtisserie. On dirait que Yuri travaille très dur. Elle peut déjà faire des gâteaux comme une pro. Maman, je ne suis pas encore à ce niveau. Alors papa, je peux gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Tu n'as pas de problème avec ça, non? Papa? J'appelle la pâtisserie. Quoi? Si tu ne veux pas travailler, alors épouse quelqu'un de riche et fonde une famille. Je vais te trouver quelqu'un de bien. Je vais te faire quitter ce travail à la pâtisserie. Arrête! Merci de votre appel. Ici la pâtisserie Etra. J'ai entendu que vous allez embaucher ma fille à plein temps, donc faites comme si ça ne s'était jamais passé. Avec tes conneries! Qu'est-ce que tu... Tu ne veux pas faire le bonheur de Yuri. Tu veux juste manipuler ta famille. Je suis restée de ton côté pendant longtemps, mais je ne supporte pas de voir Yuri triste. Maman, Je vais vivre librement, moi aussi. Yuri, allons à l'hôtel ou ailleurs cette nuit. ok. Papa est resté planté là. Il a dû être aussi surpris que moi et maman. On se rebiffe. Apparemment, mon père a rappelé la pâtisserie, mais le proprio avait bien compris que ce n'était pas mon intention et m'a laissé conserver ma place. Je suis désolée pour mon père. Pas d'inquiétude. Ensuite, ma mère a décidé de divorcer. Je vais vivre avec Yuri. Juste nous deux. Depuis, ma mère et moi, nous faisons ce que nous aimons. Je réfléchissais à vendre mes créations fait main à cet événement. Je me suis mise à la création récemment. Bien sûr, ça a l'air sympa. J'apprends encore, mais mon rêve est de devenir une grande chef pâtissière et avoir ma propre boutique un jour. Je m'appelle Yuri. Je travaille dans une entreprise en ville. Elle n'est pas énorme, mais je m'y sens bien. Le mois dernier, un nouvel élément a rejoint notre équipe. Iragi. Bonjour Iragi, ravi de te rencontrer. Bonjour, moi de même. Je travaillais dans une grande entreprise à Roppongi. Tout le monde était imbu de lui-même.
Ils utilisaient de grands mots comme agenda et évidence. Trop chiant. Je vois ce que tu veux dire. Au début, je n'avais aucun problème à discuter avec lui, mais... Yuri, on va prendre un brunch ensemble? Bien sûr! Le même restaurant que d'habitude? Allez prendre un brunch. Allez prendre un brunch, on n'est pas à Marunouchi, tu sais. Je t'envie d'être marié. Tu peux sortir déjeuner tous les jours grâce à ton mari. Tu as de la chance. Hiragi, c'est quoi son problème avec nous qui allons manger un brunch? Et Marunouchi? C'est quoi tout ça? Ouais, on est supposé dire quoi? Ce n'est pas comme si on allait dans des restos chics. Et en plus, on a seulement 1 heure pour manger, donc on doit le faire rapidement. Ouais, et qu'est-ce qu'il dit sur nos maris, là? Je paie pour ma propre nourriture. Hein? C'est quoi ça? Oh, Karine! C'est Karine, la femme du directeur. Elle s'occupe des ressources humaines. Elle s'occupe de nous depuis notre arrivée dans l'entreprise. Je ne savais pas que vous veniez ici aussi. Oui, le soda ici est bon et pas cher. Vous parliez de quoi? Quelque chose ne se passe bien au boulot? Vous pouvez tout me dire, vous savez. Non, c'est rien, ne vous inquiétez pas. Je ne voulais pas la déranger avec quelque chose comme ça. Je ne voulais pas lui faire perdre son temps. Mais... N'oubliez pas, la réunion commence bientôt. Oui, monsieur. il n'a rien dit au supérieur, forcément. Il nous tape vraiment sur le système. Tu l'as eu où, ton rouge à lèvres? Hier, en rentrant de chez moi. Cette couleur est d'une édition limitée. Rouge à lèvres. C'est grâce à ton mari que tu peux acheter plein de choses, tu as de la chance. De toute manière, pourquoi tu ne te concentres pas sur ton travail au lieu de parler maquillage? Oh, désolé. De cosmétiques, c'est ça? C'est quoi ton problème? On fait notre pause midi. Ok, je parle juste tout seul, faites pas attention à moi. Et Tsutuji l'a payé elle-même. Son mari n'a rien à voir là-dedans. Et ce n'est pas si cher. T'es sûr de ça? Tu peux le prouver? Et c'est pas si cher? Comment tu peux le dire? Laisse tomber, Yuri. Tu vois? Ne réplique pas si tu n'as rien à dire, Yuri. Je gagne. Allons prendre un brunch. Je veux dire, manger. Pas besoin de le reformuler. Appréciez votre super repas. Et n'oubliez pas de remercier votre mari. Eh, tu ne vas pas manger? Madame? Tu fais un régime ou quoi? Tu dois manger? Tu es encore jeune. Salut, je ne fais que passer. Vous allez manger un brunch vous aussi? Oui. Hein? Tu as donc de quoi manger? Je t'ai entendu leur parler. Je pensais que tu étais en colère parce que tu n'avais rien à manger. Elle est bruyante, comme toujours. Et c'est quoi ce que j'ai entendu sur leur mari? Quoi? Yuri Tsutuji, vous payez pour votre repas, non? Oui? Elles travaillent toutes ces deux dures et payent leur nourriture de leur propre poche. Il y a un problème avec ça? Ou alors, tu dis que nous ne payons pas nos employés? Non? Hein? Tu es payé toi aussi, n'est-ce pas? Et puis tu l'as préparé tout seul. Non, c'est ma mère. Oh, maman t'a préparé ton repas, comme c'est gentil. N'oublie pas de la remercier quand tu rentreras, compris? Oui, madame. Ok, allons-y. Ok. D'ailleurs, concernant ce que vous avez parlé l'autre jour, vous pouvez me dire ce qui se passe? Oh ça... Je crois que vous venez juste de vous en occuper. Hein? Oui? Hiragi a arrêté de nous harceler après ça. Tous les autres employés ont vu ce qui s'était passé. Tout le monde l'évitait. J'ai entendu qu'il était comme ça dans son ancienne boîte aussi. Il causait des problèmes. Tout le monde était imbu de lui-même. Je comprends pourquoi. Il a fini par être renvoyé de chez nous. Aussi. Apparemment, il ne vaut rien. Car il en a touché un mot au directeur. L'autre jour, un nouvel employé l'a remplacé. Je peux venir avec vous déjeuner? Bien sûr. Il a l'air plutôt pas mal. Je veux dire normal. Dieu merci. Je m'appelle Yuri. J'ai 30 ans, je suis femme au foyer et j'habite avec mon mari et ma fille. L'invité d'aujourd'hui est... la très célèbre Yuzuria. Waouh, elle prend pas une ride. Tout le monde était surpris quand je leur ai dit que tu étais à l'école avec elle. Eh bien, je l'admire vraiment pour ce qu'elle est devenue. Oui, c'est vrai. Cette célébrité hyper populaire, Yuzuria, était dans ma classe lycée. Wow, vous êtes trop belle. Elle était devenue encore plus jolie qu'avant. N'importe qui vous dirait qu'elle est magnifique.
Mais au lycée, elle était loin d'avoir la cote. À l'époque, elle était des lunettes super épaisses, mauvaise posture, assez enrobée. Elle ressemblait à ça. Elle n'était pas très sociable et nos camarades la remarquaient à peine. Ouais, donc les gens se moquaient d'elle. Hé, la grosse passe par là. Hé, Akamatsu! Parce qu'elle était comme ça. Mais dès qu'elle est devenue belle et célèbre, ils ont complètement changé leur attitude. Moi, Yuzuriha est ton meilleur ami au lycée. On allait tout le temps boire un café. Yuzuriha et moi, on a failli être ensemble à l'époque. Alerte scandale. On a tellement de secrets. Et posté sur les réseaux sociaux qu'ils étaient très proches au lycée. Je suis sûre qu'elle ne pense même pas à eux. J'ai entendu dire que vous aviez commencé un régime au lycée. Quelqu'un vous soutenait à l'époque? Oui, il y avait une personne qui était très gentille avec moi. Je l'appelle et on se parle souvent. Quoi? C'est quelqu'un que tu connais aussi, maman? Attends, elle parle de toi, là? Non, je lui parle même pas si souvent que ça. Oh, ok. Mais après ce qu'a dit Yuzuriha, nos anciens camarades ont commencé à parler. Le lendemain... Oui, allô? Hey, Yuri! C'est toi qui parlais, hein? Attendez, qui est-ce? C'est Akane. Donc c'est vrai? Tu as un contact avec Yuzuriha? Oh, ce commentaire... Non, je n'ai aucune idée. Ça doit être quelqu'un d'une autre classe. T'es sûr? T'as pas intérêt à me mentir. Comment elle a eu mon numéro? Si seulement elle faisait un bon usage de toute cette énergie. Et après cela... Mes anciens camarades étaient en quête de la personne qui était toujours en contact avec Yuzuriha. Ils utilisaient les réseaux pour contacter les gens des autres classes. Tes camarades sont devenus dingues. Ouais, ça ressemble plus à une chasse aux sorcières. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour se lier à Yuzuriha. Les choses ont continué jusqu'à ce qu'un jour... Hein? Qui est-ce? Je suis désolé de l'avoir gardé secret jusqu'à maintenant, mais l'ami dont elle parlait, c'était moi. Impossible! Quelqu'un sur les réseaux clamait être la personne. Ça va vite dégénérer. Cet ami proposait une réunion à laquelle Yuzuriha serait invitée. J'ai réservé le bistrot Etra pour la nuit. C'est 300 € par personne, mais Yuzuriha a dit qu'elle va tout payer. Waouh! Le bistrot Etra est un restaurant super cher. Quelques jours plus tard... Oh, un appel. Hiragi? Allô? Yuri, ça fait une paye. C'est Hiragi. Concernant la réunion, j'appelle pour prendre les réservations. Je pense que je vais passer mon tour. Tu ne viens pas. C'est ta chance de rencontrer une superstar. Eh bien, Elle risque de même pas venir. Et de plus, je me sentirais mal si elle payait pour moi. C'est tout toi, Yuri. J'étais sûr que tu dirais ça. Quoi? Je te parle plus tard. Plus tard? Et le jour de la réunion? Salut tout le monde, ça fait longtemps. Salut Akamatsu, ça fait plaisir de te revoir. Yuzuriha est pas encore là? Je pensais que l'invitation disait 18h. Les stars de la soirée arrivent toujours en retard. Mais mec, comment ça se fait qu'elle est devenue aussi belle? J'aurais dû coucher avec elle au lycée. Ouais, ses seins sont toujours énormes. Tu as peut-être toujours ta chance. Non, Hiragi, pas faux. Pas comme si un mec aussi chiant que toi ait une chance. Ouais. Quand elle va se pointer, je vais lui demander si elle a des sacs de créateurs qu'elle n'utilise plus. Je vais lui demander de l'argent alors. Je vais lui demander un autographe pour le vendre en ligne. Oh, moi aussi. Pourquoi ils viennent pas? Je sais pas. Elle a sûrement un truc genre une séance photo. Mais l'endroit ferme à 20h, non? Qu'est-ce qui se passe? Il fait quoi, son ami? Hiragi, appelle-le. À propos, j'essaie de regarder le compte de cet ami, mais il a dû le supprimer, je le retrouve plus. Quoi? On dirait qu'on s'est fait avoir. Oh, bien. Donc l'addition est 300 € par personne. Putain! J'ai pas d'argent sur moi. Qui c'était? Qui nous a eu? Et au final, Putain. Je vais te trouver! ni Yuzuriha, ni le type qui disait être son ami ne sont venus. J'ai entendu ça de la part d'Hiragi. Ah, ça devait être dingue, mais pas étonnant. J'espère que tout le monde se calmera après ça. D'ailleurs, Yuri, Quoi?
L'ami dont parlait Yozuria à la télé. C'était toi, n'est-ce pas? Du tout, tu te trompes? T'inquiète, je le dirai à personne. Je vais te dire un secret en échange. L'ami qui a berné tout le monde, c'était moi. Le restaurant appartient à ma famille. On a fait un sacré chiffre en une nuit. Pourquoi tu... Bien, il me harcelait au lycée, donc c'était une petite revanche. À l'époque, t'étais toujours gentil avec moi, donc je savais que tu aurais refusé de venir à cette réunion. Yozuria a vraiment de la chance d'avoir une amie comme toi. Iragi... Oui, il avait raison. L'ami dont parlait Yuzuria... Allô? Oui, ça va, et toi, Yuri? Oui, super. Et t'es sûrement moi? C'était à l'automne de notre dernière année de lycée. Oh, c'est Yuzuria? Je suis tombée sur Yuzuria qui fixait un mannequin dans la vitrine d'un magasin. Elle la veut peut-être? Yuzuria? Oh, salut Yuri. Tu veux ce t-shirt? Non, je peux pas porter ça. Mais tu le regardes, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne demandes pas d'essayer? Non. Et pourquoi pas? Parce que je suis trop grosse et moche. Ça ne m'irait pas du tout. Tu veux savoir un secret? Un secret? Regarde ça. Attends, c'est toi, Yuri? Ouais, j'étais plutôt grosse avant le lycée, moi aussi. Je regardais des émissions pour maigrir. Regarde à quel point elle est jolie! Et je pensais que moi aussi, je pourrais être celle-ci. Ça a pris du temps, mais c'est ce qui m'a fait commencer la course. Et j'ai commencé à avoir plus confiance en moi et être optimiste me concernant. S'il y a des habits que tu veux porter, tu as juste à perdre du poids. Je pense vraiment que ces vêtements t'iraient très bien. Ouais, merci Yuri. Je vais faire de mon mieux jusqu'à ce que je puisse porter ces vêtements. Oui, tu devrais. Et j'ai remarqué depuis déjà un moment. Tu as de beaux yeux, des lèvres sexy et une police transparente. Une poitrine généreuse et de petites fesses. Attends, Yuzuria, je te garantis, si tu perds un peu de poids, tu seras jolie. Laisse-moi t'aider à produire. S'il te plaît. Ok. Et c'est comme ça. Nous avons commencé à courir après l'école et à s'entraîner en secret. Allez! Et ça a continué même après la fin de l'école et qu'on ait pris des chemins différents. On est aussi restés en contact. En 2 ans, elle pouvait porter ce t-shirt à la perfection. Comme je m'y attendais, elle devenait de plus en plus belle. Tu en penses quoi? Et j'ai été recrutée par une agence de mannequins qui s'appelle Etra. Quoi? C'est merveilleux! En peu de temps, elle est devenue une grande star. Et ici, on est... Je viens de terminer un tournage, donc j'ai un peu de temps libre. Tu veux qu'on se voit? Oui, mais je dois faire en sorte que ma fille ne le sache pas. Il n'y a rien à cacher. Peut-être quand elle sera plus âgée. Ce sera relou si jamais les autres te découvraient. Pourquoi ça? Oh, rien de en particulier. Ce serait énervant si plusieurs de tes fans commençaient à venir chez moi, quoi. Je pense que je n'ai pas besoin de lui dire parce que... Elle apprécie ce qu'elle fait du plus profond de son cœur. C'est ce qu'elle a gagné pour son travail acharné. Je m'appelle Akane. J'habite et je travaille dans un Airbnb au bord de la mer depuis 2 mois. Akane, 2 bols d'oursin s'il te plaît. C'est noté. Cet homme s'appelle Kuroki. C'est pour la table. Ok. Il reste ici avec ses parents. C'était un client du club où je travaillais. Je n'y travaille plus maintenant. J'ai tout lâché et je suis venue ici. Pour échapper à mon propre père. Ma mère m'a quittée pour être avec un homme avec qui elle a eu une liaison quand j'avais 8 ans. Depuis, c'est mon père qui s'occupe de moi, mais... Dégueu! Qu'est-ce que tu me sers? T'es une fille et tu sais même pas faire de la bouffe correcte! Je suis désolée! S'il te plaît, ne me frappe pas! Aïe, arrête, s'il te plaît! Quand il n'aimait pas ce que je faisais, il me battait sans cesse. Il me laissait aller au lycée à condition que je lui donne tout l'argent que j'ai gagné avec mon job à mi-temps. Mais il continuait de me demander de l'argent même après que j'ai terminé le lycée et commencé à travailler dans un club comme il me l'a demandé. Pourquoi j'y vis? Eh bien, un jour, j'ai merdé. Ne me touche pas, sale pervers! Aïe! Je ne pouvais pas m'empêcher de frapper un client ivre qui avait touché mes seins. Qu'est-ce que tu fous, Akane? Espèce d'idiote!
Tu peux même pas supporter qu'on te touche juste un peu. Je suis désolée. Mais il m'a touché en premier et on m'a dit qu'on n'avait pas le droit de toucher ici. Tu es vraiment idiote de prendre ça au sérieux. C'est impossible qu'il ne se passe pas quelque chose dans un endroit comme celui-là. Ne viens pas demain. J'en ai fini avec toi. C'est comme ça que j'ai été virée. Merde, si je ne trouve pas rapidement un travail, il va me tuer. J'avais peur. Et j'ai téléphoné partout où j'aurais pu être embauchée. Mais apparemment, il y avait une rumeur qui venait de mon dernier emploi. Et les choses n'allaient pas très bien. Et... Akane. Espèce de sale merdeuse! Si tu trouves pas de travail, t'as qu'à vendre ton corps! T'as intérêt à trouver du travail avant demain. Pigé! je ne veux plus vivre dans un enfer pareil. Je devrais juste me suicider. Cette idée m'a traversé l'esprit. Si je dois mourir autant que ce soit après avoir fait quelque chose que je veux faire. L'océan. J'aimerais aller voir l'océan. Je possède un Airbnb au bord de la mer. En été, on peut manger de très bons oursins. Je n'en ai jamais mangé. Mais alors vous devriez venir pour goûter un jour. Je vous attendrai, n'importe quand. Oui? Kuroki, je m'excuse de vous appeler à l'improviste. C'est Akane. Vous pouvez me servir des oursins le jour suivant? Ah. Akane? Tout d'abord, entre. Ensuite, j'ai tout raconté à Kuroki. Pauvre fille! Faire une chose pareille à sa propre fille! Akane, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que ton père soit arrêté? Si je retourne là-bas, je ne pourrai plus m'échapper. Je ne veux rien avoir à faire avec lui. Je comprends. Alors pourquoi tu ne restes pas ici pendant un moment? Quoi? L'Airbnb marche très bien. On voulait un peu d'aide pendant la haute saison. Tu auras des vacances et un salaire pour toi. Alors pourquoi tu ne travailles pas ici jusqu'à ce que tu ailles mieux? C'est une bonne idée! Oui, j'ai mal au lombaire, donc ça m'aidera beaucoup. Merci énormément! Maintenant que tout est décidé, voilà pour toi. Le bol d'oursin que je t'ai promis. Après manger, tu vas aller tout de suite à l'hôpital. Oh, Vas-y, prends un morceau. merci pour le repas. C'est trop bon! Je te l'avais dit. Je suis tellement contente d'être en vie. C'est comme ça que je me sentais après avoir mangé. Cela fait maintenant 2 mois. Et j'ai vécu les jours les plus gratifiants de ma vie. Akane, c'est bon pour aujourd'hui. Ok, la haute saison des Airbnb l'été est presque terminée. Avec suffisamment de main-d'œuvre, je suis une employée inutile. Je ne veux pas que Kuroki et sa famille me détestent. Alors j'ai décidé d'aller ailleurs, avant que je me sente inutile et pas à ma place. Mais... Akane! Akane. Pour être honnête, je n'ai pas envie de partir. Je veux rester ici pour toujours. Quoi? Tu démissionnes? Oui, merci pour tout. Pourquoi aussi soudainement? Nous t'avons contrarié peut-être. Non, pas du tout. C'est juste, la haute saison est terminée. Si je reste ici, je serai un fardeau pour la boîte. Akane, allons discuter dehors un moment. Je comprends. Tu pensais à notre entreprise. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Notre restaurant est ouvert toute l'année. Et il y a plein d'autres jobs dans le coin. Je peux rester ici? Bien sûr. Kuroki, pourquoi tu es aussi gentil avec moi? Une fille comme moi, avec un passé aussi compliqué. Personne ne voudrait se lier à moi. Je vais être honnête. J'avais une fille, à peu près du même âge que toi. Quoi? Mais elle n'est plus de ce monde. Elle est morte dans un accident de voiture, avec ma femme. Ça fait déjà 13 ans, mais je me rappelle encore d'elle quand je te regarde. Le jour où je t'ai rencontré, je veux vraiment pas et... Allez, viens. Je suis tombé sur un vieil ami quand j'étais en ville. J'en avais pas vraiment envie, mais il m'a traîné dans le club où tu travaillais. Je veux rentrer tout de suite. Bonjour! Hein? Cette fille a des bleus. Je vois à peine, mais... Au début, je pensais que tu avais un petit ami violent ou quelque chose comme ça. Mais en t'écoutant, j'en ai déduit... Peut-être qu'elle est violentée par ses parents. Après un moment, j'étais assez inquiet pour toi.
Akane ne travaille plus ici. La fois suivante, tu étais déjà parti. Quand tu m'as appelé, j'étais surpris. Akane? Et quand tu es apparu, avec toutes ces blessures, j'étais ivre de rage. Une chose pareille à sa propre fille. Pour quelqu'un qui a perdu sa fille, c'était impossible de supporter de voir quelqu'un du même âge qu'elle vivre un tel calvaire. Et de plus, tu es quelqu'un de bien. Tu devrais être heureuse après tout ce que tu as traversé. Si ça te va, tu peux considérer cette maison comme la tienne. Quoi? Si tu veux partir, pas de souci. Mais je veux que tu te rappelles de cet endroit s'il t'arrive quelque chose. Et bien sûr, tu es plus que la bienvenue aussi, pour aussi longtemps que tu le souhaites. Nous t'accueillons comme une vraie fille. Merci beaucoup. Si possible, je veux rester ici pour toujours. Hé, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai demandé où tu bossais. Comment oses-tu, espèce de sale merde? N'arrêtez, ne... Quoi? Vous avez kidnappé ma fille. Vous n'avez aucun droit de vous prétendre père. Maintenant, dégagez d'ici. Ta gueule, le pervers! Vous pouvez pas imaginer à quel point ma vie est misérable à cause de vous deux! Stop! Arrêtez ça! Jamais. Je ne... Il faudra d'abord me passer sur le corps. Qu'est-ce que... Hé! Ici la police! Quoi? Nous sommes les gardes-côtes! 506 c'est la town, devant le Airbnb à Maya. Le propriétaire est en train de se faire attaquer. Je répète, le propriétaire est en train de se faire attaquer. Demande renfort immédiat. Hé papa, ça tourne toujours? Ouais, ça fait 30 ans que je filme des braconniers. Vous là-bas! J'ai tout filmé! Ça sert à rien d'essayer de vous échapper! Oh non! Claude! Je sais pas nager! Merde. Kuroki, c'est dangereux, alors recule! Je n'ai pas vraiment envie, mais on doit l'aider. Hé, papa! Je l'ai. Hé, nage aussi fort que tu peux. Plus tard, la vidéo filmée par les gardes et les photos de moi avec mes marques prises à mon arrivée, plus le mot du médecin, étaient des preuves suffisantes pour que la police arrête. Cela fait quelques années depuis cet incident. Et voilà! Oh, quel employé adorable! Et papa est de retour! Bienvenue! Je suis rentré. Rentré! Tu aides ta mère? C'est bien, mon fils. Après cela, je suis restée. Et j'ai épousé un membre de la famille de Kuroki qui était pêcheur. Et... Oh, bon retour à la maison. Beau papa, je suis rentré. Tu dois être fatigué. Assis-toi et attends un peu. comme j'étais la fille de Kuroki, il a été décidé que je reprenne les rênes du Airbnb. Si je n'avais pas rencontré Kuroki, on devrait aider nous aussi. Ouais! Si je m'étais pas enfuie, qui sait où j'en serais maintenant? Un souci? Non, rien. Merci. Je suis vraiment heureuse à présent. Je m'appelle Karine. Je travaille dans une petite librairie en ville. Oh, un message d'Azami. La ville où je travaille est un bon endroit pour sortir s'amuser. Et elle apparaît souvent dans les magazines. Karine, où es-tu? Décroche, je n'ai plus d'argent! Laissez-moi vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. 6 mois auparavant. Hé, Karine, tu es là! Oh, tu es là. Je suis contente de te trouver. Azami, qu'est-ce que tu fais ici? Wow, c'est beaucoup. Je faisais les courses dans le coin, mais j'ai acheté trop de choses. Donc je pensais prendre le taxi pour rentrer, mais je suis un peu à court d'argent. Ça me fait mal de te le demander, mais tu peux me prêter un peu d'argent? Quoi? Ma femme ne sait pas gérer son argent. Donc nous avons mis en place tous les deux un système d'argent de poche. Je me rappelle que mon beau-père en avait parlé. Je me sens mal de la laisser rentrer en train toute chargée. Ok, tu as besoin de combien? Je pense que 50 € suffira. Voilà, je suis vraiment désolée. Tu me rends vraiment service. Je n'étais pas trop pour, mais si c'est juste une fois, lui prêter de l'argent a été la plus grosse erreur de ma vie. Karine, je peux t'en prêter encore de l'argent? Hein? Karine, je peux t'en prêter encore aujourd'hui? Encore? Karine? Elle a commencé à me demander d'argent pour le taxi à chaque fois qu'elle allait faire les courses en ville. C'est tellement chiant.
Mais je n'ai pas envie de me donner en spectacle au boulot. Elle n'arrête pas, même si je lui ai dit d'arrêter. Qu'est-ce que je vais faire? Et Karine, t'as l'air stressée. Un problème? Ah non, ce n'est rien. T'es inquiète à cause de quelque chose? Tu veux en parler? Non, je vais bien, mais merci de me demander. T'es sûre? Je peux pas non plus en parler à mon mari, Tokusa. Parce que quand on allait chez ses parents, je te rembourserai quand on sera toutes les deux. Tiens, elle m'a remboursé ce que je lui ai prêté. Même si c'était en privé. C'est la dernière fois, compris? Je sais. J'arrivais à me contenir tant qu'elle me remboursait, mais... Azami, tu dois me rembourser ce que je t'ai prêté l'autre jour. Ah, je n'ai pas d'argent sur moi maintenant, je suis désolée. Je te rembourserai la prochaine fois. Ça se renouvelait de plus en plus souvent. Tu te fous de moi? Tu me dois déjà 300 balles. J'en ai marre. Je vais me venger. Mais le dire à Tokusa et à mon beau-père, ce n'est pas suffisant pour moi. Ah, salut Karine. Bonjour, patron. Comment allez-vous? Ah, d'ailleurs, je ne t'en ai pas parlé, mais... Mais quoi? Tu sais, cet endroit est un peu vieux. Donc je pensais à des travaux de rénovation qui vont durer 2 mois. Oh, des travaux. Alors je vais devoir demander à tout le monde de prendre un congé d'1 mois. Oh, bien sûr, ce seront des congés payés, hein, ne t'inquiète pas. Des vacances? Oh! Karine? Hé, Karine! Où es-tu? Réponds! Et voilà. Retour à la case départ. Ok. Oui, allô? Que se passe-t-il, Katsura? Tu as besoin de combien? Attends, Karine, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un appel de ta femme. Elle pleurait parce qu'elle... Comme elle était à court d'argent. Quoi? Ah, attends une minute, je vais l'appeler pour voir. Je te dirai quand j'en saurai plus. À plus. Le plan fonctionne à merveille. Maintenant, elle sera prise la main dans le sac et elle aura des ennuis. J'aurais trop voulu voir sa tête. Oh, c'est l'heure de faire à manger. Tiens, je ne savais pas que la librairie était fermée. J'ai téléphoné, donc elle sera bientôt là. Hé, tu es en retard. Azami, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir ce qui clochait. C'est quoi tout ça? Il ne m'a jamais rappelé au final. J'ai déjà fini de cuisiner. Je suis rentré. Bon retour. Et tu sais si s'est passé quelque chose entre mes parents aujourd'hui? Quoi? Pourquoi tu me demandes ça? Ben, j'ai eu un appel comme quoi ils allaient passer ce week-end. Mon père m'a aussi dit de te dire qu'il était désolé. Ouais. À propos de ça... Karine, je suis vraiment désolé pour ma femme. Te traiter de cette manière. Ce n'est pas de ta faute. Je veux être sûr. Elle a encore des dettes avec toi. Non, elle m'a remboursé. Pour le moment. Tu vois, je te l'ai dit. Je n'ai rien fait de mal. Je l'ai toujours remboursé. Eh, tu dis ça maintenant, mais à un moment, tu me devais 300 € parce que tu ne m'avais pas remboursé depuis un moment. Tu as emprunté autant? Quoi? Il n'y a rien de mal à emprunter d'argent pour un taxi. Ne sois pas aussi radin. Maman, t'es sérieuse? Elle te prêtait juste de l'argent pour pas que tu te donnes en spectacle à son travail. Comment tu peux profiter d'une situation pareille? Tu devrais avoir honte. Je suis désolée. Enfin, elle s'est excusée. Ça doit être dur, le nom de son propre fils. Si tu te pointes encore à son travail, je te coupe les vivres pour un mois entier, compris? Totalement. Ma belle-mère a été réprimandée par mon beau-père et mon mari. Et grâce à eux, elle ne se pointe plus à mon travail. Et je peux continuer ma vie tranquillement. La boutique est toute neuve. Et je me sens bien. ご視聴いただきありがとうございました。後から返す気があるとしても、毎回のようにタクシー代をねだるなんて信じられませんね。だいたいタクシーに乗るほどの量を買う必要があるのかどうかですよね。私はそんなに必要ないと思いますが、皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。